Très heureux de vous avoir nombreux scotchés sur votre chaîne de la compassion, la MD Télévision, pour vous informer. Débutons ces bulletins d'information par l'Assemblée nationale qui a adopté, après plus de 9 heures de débat et 150 interventions de députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et le projet de loi rectificative du budget 2024. Ces deux projets de loi ont été défendus par le ministre en charge du budget et le ministre des Finances. Déposés par la première ministre il y a un mois, ces deux projets de loi précédant le projet de loi de finances 2025, matière principale à examiner au cours de cette session parlementaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani a lancé hier 17 octobre 2024 la campagne agricole 2024-2025 sous le gide du gouvernement congolais à travers le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Retenons que cette campagne a pour but d'atteindre les objectifs du gouvernement inscrits dans son programme d'action visant à construire une économie diversifiée, compétitive pour créer de l'emploi, protéger le pouvoir d'achat de ménages et assurer une sécurité alimentaire pour tous. Changeons de chapitre, parlons économie. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rencontré ce jeudi 17 octobre 2024 le représentant du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. À l'issue de cette réunion, il a été confirmé qu'il n'y a ni pénurie de carburant, ni problème de distribution. 10 jours après la baisse du prix du pétrolier, et le pétrolier ont salué les assurances du gouvernement concernant le paiement de pertes liées à cette révision de prix de baisse de produits pétroliers. Le président du regroupement professionnel des distributeurs de pétroliers national nous explique dans cet élément. Cette rencontre a permis de nous éclairer et de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y aura pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu. Dans un briefing à la chaîne nationale, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a réaffirmé l'aménagement de la République démocratique du Congo, a collaboré avec la Cour pénale internationale, CPI, pour juger le crime présumé commis, notamment par les forces rwandaises. Il a souligné la nécessité d'une justice efficace pour restaurer la paix et la sécurité dans le pays, tout en rappelant à la mobilisation du peuple congolais en faveur de cette lutte contre l'impunité. À la veille du dépôt de la première loi de finances de son gouvernement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a été invité ce jeudi 17 octobre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour une séance de travail. Étant en session budgétaire, cette invitation entre dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Au sorti de la séance, le gouverneur Daniel Bumba nous explique. La conférence et le président na bureau à PK. Ils avaient qui pour la séance de travail en préparatif il y a pas de finances que vous avez déposé. Il fallait qu'il va intégrer les désidérata, il y a élu au regard il y a demande que vous avez pour dans la population. Et on tout ça qui se dans ce travail qui bien, harmonie et belé. Tout ça indique que le gouvernement, l'exécutif, législatif réuni, pour relever les défis aux alliés pour déranger sur la question de l'opportunité pour lancer la ville d'ambition et rayonner. Tous les alliés vont et l'ont déterminé
Nassima, il y a déjà tout à mon Konzamboka, ou à l'Université de Kinshasa, ils ont bon pour réunir. Le gouvernement peut dans il y a le Premier ministre Titi Bissoté, dans le ministère sectoriel, au niveau du gouvernement central, vous allez appuyer ville, des dynamiques que vous allez caractériser au niveau de la province. Kinshasa, vous allez bon miroir. Côté les mapes qu'on a Kinshasa, ils allez côté les mapes qu'on a et République démocratique du Congo. Des petits nabosana sur le lot. Pour la bonne collaboration, il faut que tu répondre rapidement à ma désidérata et à la population d'Abisso. Merci. Bouclons ainsi cette édition du bulletin d'information avec cet incendie majeur qui a été déclaré hier 17 octobre 2024 au magasin du groupe Cerveau situé au centre-ville de Lubumbashi sur la chaussée Laurent Désiré Kabila. Cet incendie s'est rapidement propagé et a touché le parc voisin, augmentant ainsi la gravité de la situation. Selon nos sources sur place, le fumée noir et les danses s'échappaient de la structure, provoquant une panique parmi le client et le passant. Pour le moment, le cause de l'incendie reste inconnu et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du bulletin d'information proposée par la rédaction de la M2 Pro Télévision. Les infos restent en continu sur votre fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.